Kaixo, gaur beste kafetxo bat hartzeko aukera izango dugu, beste zuzendari batekin. Vamos a tener la suerte de volver a tomar un café para charlar con uno de los directores que forma parte de la sección New Directors, concretamente Emad Al-Ebrahim de Cordi. C'est un grand plaisir de vous avoir ici. Vous faites partie de la compétition New Directors et vous êtes venu présenter un film Chevalier Noir. Voilà. Ma première question par rapport à votre film, c'est peut-être quelque chose qu'on a abordé hier pendant le débat. Et contrairement à ce qu'on disait, moi je trouve que peut-être une grande originalité du film, c'est qu'il s'agit d'un film qui nous montre la ville de Téhéran vraiment très très proche de n'importe quelle ville ici en Europe, etc., avec le même problème parfois des violences, des classes sociales et des différences, drogue, etc., etc., mais qui est tout à fait loin, qui est tout à fait proche de ce qu'on pourrait avoir ici. Donc, est-ce que ça a été vraiment quelque chose que vous vouliez montrer de votre point de vue? Parce que c'est pas exactement l'image de l'Iran qu'on reçoit d'autres films. Je pense que le film a la qualité de nous offrir, voilà, un point de vue peut-être nouveau. Merci à vous, je suis content d'être ici. J'ai pas fait exprès, en fait, c'est passé de manière très organique parce que le film, en fait, je pense que avant tout, tu fais un film qui t'a envie de le voir. Et moi j'ai fait un film complètement de ce que je vis en Iran, quoi, à Téhéran surtout maintenant, pour le coup. Et du coup, je connais cette ville-là. Je sais que c'est un peu différent des films différent des points de vue qu'on a de l'extérieur d'Iran. Mais Téhéran, c'est quand même une grande ville. Il y a beaucoup de choses. Et finalement, en 2022, je pense que toutes les villes du monde se ressemblent. J'ai pas vraiment fait exprès pour montrer quelque chose qui n'est pas comme ça, ou alors au contraire. Mais je vois très bien ce que vous dites, mais c'est les réalités en fait, c'est les réalités. Enfin, une part de réalité que je connais très bien. Bon, si je ne me trompe pas, vous avez fait des études à Le Fresnoy, n'est-ce pas? J'imagine que ça a été important dans votre formation. Je voulais vous poser la question parce que vous avez fait pas mal de courts-métrages avant. Voilà, quelle est la différence entre tourner un court-métrage et passer vers le long-métrage, quoi? Et pour mon expérience, tout souffre, même si tu fais un court-métrage ou un long-métrage, le processus artistique c'est pareil. Après, quand tu fais un long-métrage, bien sûr, il y a la durée plus longue, donc il faut tenir plus que 3 jours, ça va être 1 mois, et après, tous les processus de post-production, tout ça, c'est compliqué. Mais aussi c'est passé d'une manière assez organique parce que moi quand je sors, au Fresnoy, j'ai testé un peu de différentes choses, mais tout de suite quand j'ai parti de Fresnoy, j'étais prêt à faire un film, mais j'avais pas fait un court-métrage fiction. C'est ce qui bloquait les choses. Donc des gens ils disaient bon ok tout ça c'est bien, mais est-ce que tu peux raconter une histoire? Alors mes scénarios c'était déjà écrit. Donc j'ai fait 2 courts-métrages après Fresnoy, que les 2 c'était on va dire un test pour voir si je veux raconter une histoire avec les 2 frères, avec nos comédiens, tout ça. Et de là, c'est passé assez organique. Ça a pris beaucoup de temps, mais c'était assez naturel. Le Fresnoy, ça a été important pour votre formation parce qu'il y a tout un courant de gens qui disent non, mais on apprend à faire du cinéma en regardant du cinéma. Les écoles ne servent
pas grand-chose. Ici, nous avons une école de cinéma et je pense qu'on apprend pas mal de choses. Si, c'est hyper important. On ne se rend pas compte après, parce que tu es jeune, tu crois que tu sais tout, tu peux changer les trucs. Mais non, mais franchement, c'est important. Et aussi, tu fais des amis, tu fais un réseau, tu vois les autres. Frénois, à part de notre école, enfin, c'est vraiment pas une école, mais classique, mais après tu rencontres beaucoup d'intervenants, beaucoup d'artistes. En 12 ans, tu rencontres 40 personnes. Là, je vais faire publicité, vraiment. Mais pour moi, c'était important. Après, je sais pas. Ça. Moi, je pense qu'en tant que réalisateur, vous avez fait un boulot assez énorme avec pas mal de... C'est-à-dire, par exemple, vous avez utilisé très bien le hors-champ, par exemple. Bah oui, par exemple, ça, c'est lié vraiment à... Je pense que la façon que quand tu grandis en Iran, depuis à mon génération, nous, on a grandi plutôt avec le film d'auteur, en fait, en Iran. Le plus connu, c'est Kiarostami. Et en fait, moi, je ne voulais pas faire ça. Mais c'est un truc qui est, je pense que c'est dans l'inconscient. Dès que je ne savais pas quoi faire, du coup, mes anciennes, c'était comme ça. Mais hors-champ, c'est vraiment... Moi, je pense que c'est un des... si on regarde bien les films iraniens, en tout cas, pas tous, mais celles d'il y a 10 ans jusqu'à maintenant... hors-champ, c'est assez présent, en fait. Et que c'est le Kiarostami. Même vers la fin. Hein. Oui, mais je veux dire... mais pour la fin, vraiment, c'était pas censé être... c'est ce que vous voyez, c'était censé être comme ça, mais du coup, tout de suite, on a su que si on voit pas, si on entend, hors-champ, c'est plus fort. En fait. Ouais. Et on peut souligner aussi un boulot, j'imagine, assez extraordinaire du point de vue de la direction artistique et du montage, parce que c'est... pour le coup, montage, c'était une collaboration avec Félix Rem, c'était parfait. Vraiment, je suis très content de ça, parce que aussi, on ne se connaissait pas avant de monter. Lui, il ne parle pas personne, donc c'était douloureux, mais je pense que tous les deux, on s'en sortit bien, plutôt grâce à lui. Mais par contre, pour la direction artistique, aussi pareil, en fait, si vous voulez, c'est pareil, moi, pour le coup, je voulais vraiment pas les acteurs connus. Donc, on était allé vers nos comédiens. Après, le comédien principal, il est un acteur incroyable, mais il est acteur de théâtre ou il est un artiste avant-garde, machin. Et du coup, en fait, j'aimerais bien vous dire que oui, je travaillais avec eux, mais je pense que le truc, c'est que de caster bien, quoi. Une fois que tu les sens, tu les casses bien, tout se passe vraiment bien, quoi. Et puis, il y a quelques moments où vous avez eu recours à disons, de quelques images oniriques ou presque fantastiques, n'est-ce pas ? Pourquoi vous avez utilisé cet outil-là ou cette possibilité-là ? Ça aussi, c'est parce que du coup, par exemple, pour l'accident de oiseaux, quand j'ai écrit le scénario quand j'étais à Paris, du coup, je suis parti en Iran, et quand je suis arrivé là-bas, des gens, ils me racontaient des histoires répétitive avec un accident avec un oiseau sur l'autoroute. Et au fur et à mesure, quand ça s'est répété, je me suis dit, tiens, alors c'est bien. Mais après, je me rendais compte, parce que dans les courts-métrages aussi, c'était pareil, dès qu'il était dans un film, mais ça c'était vraiment organique et naturel, mais dès qu'il y a ces éléments-là, du coup, ça s'interprète quelque chose au-delà, ou c'est assez marrant, mais à la base, c'était parce que j'ai entendu... En fait, je suis plus confiance quand il y a un truc qui arrive en réel
Et là, à partir de là, je le prends et ça manifeste autrement. Bon, vous venez de citer, bien sûr, pour le cinéma iranien, Kiarostami, mais je ne sais pas, en regardant votre film, on pense à d'autres référents en tant que réalisateur, réalisatrice, etc. Moi, je pense plutôt, je ne sais pas, à Scorsese ou Nicolas Winding Refn ou Gus Van Sant, je ne sais pas, ou d'autres, je ne sais pas. Tous les trois, je pense que les cinéastes que tout le monde regarde, et je pense qu'ils sont dans le cinéphilie de tout le monde. Et pour ce film-là, non, mais en fait, moi, comme j'ai sorti d'Iran et j'ai fait, on va dire, j'étais là entre 2005 et 2015. Et un film qui est très important, qui c'est rien à voir, mais c'est très cool dans ce genre de trucs, c'est Pusher. Le Pusher de Nicolas Winding Refn, c'est bien. Mais après, c'est juste que je l'aime bien. Et Gus Van Sant, j'ai beaucoup aimé quand j'étais justement au Frénois. Vous avez fait un court-métrage qui avait... Oui, en fait, on a reproduit les images en animation. Le jeu qu'eux, ils jouent dans le film et on a... Et du coup, tout ça, oui, mais en fait, tu regardes, la cinéphilie, c'est un peu comme la foi, non? Dès qu'ils étaient en galère sur le tournage, ils arrivent, en fait. Mais moi, j'ai arrêté de voir les films à partir du moment qu'on a lancé le tournage, mais je crois que c'est un peu inconscient, tu as toutes ces références-là. Bon, vous êtes à Saint-Sébastien là maintenant, au festival avec votre film. Vous avez prévu quel parcours pour le Chevalier Noir là maintenant? Ça, je sais pas. J'attends. Peut-être qu'il y a secret, hein. Oui, mais je pense que le film va sortir en France en février. Février? Oui, et sinon. Il y a des autres festivals, je pense qu'il y a un festival de... je peux pas dire. D'accord. C'est bien. Et là, je suis content d'être ici, bien sûr. Ça nous fait très plaisir, nous aussi. Et puis, pour la fin, est-ce que vous êtes déjà, même si, voilà, vous êtes, j'imagine, très concentré avec le Chevalier Noir, mais est-ce que vous avez déjà d'autres projets en tête? J'ai quelques idées vagues, mais bon, je vais sûrement faire un film pour revenir ici. On l'espère vraiment. Et puis voilà, on va finir comme ça. Je vous remercie vraiment. Non seulement à toi, parce qu'on peut se tutoyer, mais à toute l'équipe du film qui est venue pour une projection qui a été superbe hier. Et puis, vamos a terminar esta entrevista viendo algunas de las imágenes de esta película que forma parte de la sección New Directors, Le Chevalier Noir. Merci. یادش بخیر چقدر با مامان میومدیم اینجا کی باورش میشه اینجا اینقدر درخت بود نمیشد اون طرفو دید اصلا چقدر ما مامان انگور میکندیم از درخت ما یادم تو کجا یادته؟ تو که کوچولو بودی خودم برات تعریف یادم بابا یه سری هم مامان بزرگ و زنبور زد اینم که من برات گفتم قشنگ یادم میاد اونجا یه درخت زردالو بود این حوض پرآب بود با حساب میپریدیم توش جاده دارم میخوان از اونجا بکشم بیام پایین دیگه آره ولی اگه دوباره داستان نشه میدونی اون دفعه که اومده بودم سر زمین صاحب این زمین پایینیه چی بهم گفت با دنیا دوام شد نه گفت حالا خواب بیدار شدی اون کارخونه ها رو میبینی اون ته از اونجا تا خود اینجا زمینای با بزرگت بود این هم به مامان گفتم بیا برو شکایت کن گفت نه داداشم گناه داره پول لازم داره حالا که مامان نیست میگه من و حسینی تقبل میکنیم هزینه ها رو
تا آخر عمرمونم به اون پول بدن بازم کم. ولی این دفعه بی خیال نمیشه. درشو در میارم.